Comment je vais me faire à manger là? On va se démerder, hein. Voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, etc. Mais il y a vraiment des fils partout. Ça descend jusque dans les jambes. Vraiment, c'est terriblement handicapant. Enfin, c'est chiant. Autant vous dire que c'était une petite galère, mais voilà, je me suis vite mis au lit et tranquille. Je me suis endormi vers 1h30, mon rythme quasi habituel. Et j'ai passé une très mauvaise nuit, hein. Forcément, vous pouvez l'imaginer avec les câbles, etc. C'est quand même très chiant. Donc, je pense que je me suis réveillé au moins 2 ou 3 fois pendant la nuit. Heureusement, ça a pas d'incidence sur les analyses. Donc, le lendemain matin, le premier truc que j'ai fait, c'est tout enlever. J'ai remis tout le matos dans sa boîte. J'ai rempli le petit formulaire qui donne avec, qui sert concrètement à raconter la nuit que t'as passée. J'ai tout rendu au centre médical et j'ai attendu très exactement 12 jours pour recevoir les résultats de mon examen. Donc j'ai reçu dans un premier temps un compte rendu par mail qui est très très complet. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce document? C'est ça qui m'avait choqué, hein. 566 ronflements. Terrifiante la stat. Il y a ça aussi là, les électrodes sur les jambes, elles servent à savoir si effectivement tu bouges tes jambes pendant la nuit. Bah ça typiquement c'est le genre de trucs qui peuvent créer des micro réveils et moi je sais que je bouge pas. Là on peut voir le nombre d'hypopnées que j'ai faites. Ouais, 110 c'est quand même solide hein, sur une nuit complète. Aujourd'hui du coup je sais que j'ai une forme légère d'apnée du sommeil. Je fais ce qu'on appelle de l'apnée hypopnée et en gros l'hypopnée c'est moins grave que l'apnée. L'apnée c'est une diminution d'au moins 90% du flux nasal où en gros pendant 10 secondes vous avez la sensation que votre respiration se coupe, alors que l'hypopnée c'est au moins 30%. C'est vraiment une diminution et pas un arrêt complet comme peut l'être l'apnée. Donc en vrai ça va, je m'en sors bien. On n'a pas réussi à savoir au téléphone avec mon docteur, mais il m'a laissé un message assez complet sur mon répondeur, où notamment il me propose pas mal de solutions. Bien essayer d'ouvrir vos voies aériennes supérieures avec un bon drainage nasal. Je vais vous envoyer une ordonnance. Ensuite, utiliser une lampe de luminothérapie le matin de façon à booster un petit peu votre tonicité matinale. Essayez de dormir uniquement sur le côté et non pas sur le dos. Et puis, mettre votre sonnerie un peu loin, de façon à pas l'éteindre et vous rendormir. Il faut que vous arriviez à vous lever directement quand vous vous levez. Merci docteur. Donc voilà, si vous avez des suspicions sur le fait que potentiellement vous faites de l'apnée du sommeil, n'hésitez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir un professionnel. Et voilà, hein. Moi je retourne taper ma sieste. On se revoit peut-être bientôt.